Pierre Louette, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média. Je rappelle, vous êtes l'ancien patron PDG de l'AFP jusqu'en 2010 et maintenant vous êtes surtout le secrétaire général et depuis peu directeur général adjoint du groupe France Télécom Orange. Et on a le plaisir de vous recevoir dans le cadre des journées mobiles et social médias organisées par l'EBG, Electronic Business Group, dont vous faites partie. Vous êtes d'ailleurs aussi membre, je crois, du CNN, du Conseil national du numérique. Alors on parle beaucoup de fibre optique en ce moment. Récemment, le patron de l'ARCEP, Jean-Ludovic Silicani, a précisé que ça coûtera 21 milliards sur 15 ans pour que les Français puissent avoir tous accès à l'Internet très haut débit. Donc, ce qui est la fibre que représente ce chantier chez France Télécom. Vous avez signé un accord avec Free l'année dernière ou cet été, récemment avec SFR. Est-ce que tous les Français auront accès, finalement ou pas, à l'Internet très haut débit ? Oui, finalement, en 2020, en 2025, probablement tous les Français auront accès. Mais toute la question qui se pose pour tous les Français, c'est de savoir quand est-ce qu'ils auront cet accès-là au très haut débit. Et il y a une grande impatience numérique maintenant dans ce pays, et on la comprend. En plus, on a vraiment l'intention d'apporter des réponses à cette attente qui est forte. Ce qu'on a annoncé avec SFR, qui vient après l'accord avec Free du mois de juillet, ce sont des étapes importantes dans le déploiement de la fibre. Tout le monde était d'accord pour dire, dans les zones très denses, dans les cœurs de ville, tout le monde va y aller. Et là, l'initiative privée va se déployer, on va mettre de la fibre partout, parce qu'il y a un marché très rentable, évidemment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des laissés pour compte dans certaines régions ou villes. Pas de souci pour les cœurs de ville. Après, nous, on a traité, et notamment dans le cadre de cet accord avec SFR, on traite le sort des zones un peu moins denses, en dehors des cœurs de ville, les agglomérations et puis un peu au-delà. Il reste aujourd'hui une question qui nous est posée par beaucoup d'élus, encore aujourd'hui dans le cadre du Salon des maires de France, par exemple, ils disent, mais et pour certaines communes qui sont au-delà des 60% pour lesquelles on a déjà apporté des réponses, quand est-ce que ça viendra? Alors ça viendra d'ici 2020, d'ici 2025, ça viendra par la fibre, par le satellite qui apportera de plus en plus de débit et aussi une capacité de voie montante importante. Qui viendra donc en complément de la fibre classique. Et ça viendra aussi probablement par des solutions qu'on appelle de montée en haut débit sur la paire de cuivre traditionnelle, qui viendront aussi se déployer peu à peu quand elles seront homologuées, autorisées et quand il sera opportun de les déployer. Qu'est-ce qui représente pour le groupe France Télécom Orange cet investissement et cet enjeu de la fibre optique? C'est plusieurs milliards d'euros. On a annoncé plus de 2 milliards d'euros d'ici 2015. Il y aura d'autres milliards d'euros qui viendront après 2015. Ça, je ne peux pas en parler parce que le marché n'est pas informé encore, donc il ne faut pas le dire. C'est surtout au-delà des milliards d'euros qu'on aligne et qui contribuent assez fortement aux 21 milliards d'euros que le président Silicani a évoqué. C'est une très grande ambition pour le groupe et pour les femmes et les hommes du groupe que de déployer un réseau qui est le réseau du futur. On a le réseau de cuivre aujourd'hui, on en est le principal, voire l'unique détenteur historique. Voilà, c'est pour ça qu'on est l'opérateur historique. Mais l'opérateur historique, il a plein de responsabilités, il a plein d'envies aussi. Il a le droit d'avoir des envies, il a le droit d'avoir des envies de développement et de déploiement d'un réseau demain, parce que c'est comme ça qu'on se projette dans le futur et qu'on donnera un emploi intéressant à tous les salariés. Aujourd'hui, il y en a plus de 102 000 dans le pays. On a recruté l'an dernier, Stéphane Richard l'avait souhaité, ça a été fait. On a recruté plus de monde qui n'en est parti de l'entreprise. Je ne sais pas si beaucoup de groupes peuvent en dire autant. Donc on a un solde de création d'emplois positif. Alors vous êtes d'un côté dans des périodes d'investissement finalement très fortes, très lourdes. De l'autre, vous êtes aussi beaucoup taxé. Votre président et PDG Stéphane Richard a récemment dénoncé, je le cite, le matraquage continuel de la fiscalité dont sont l'objet les fournisseurs d'accès et opérateurs télécoms. Est-ce que vous n'êtes plus, pour reprendre son expression également, des vaches à lait que vous étiez hier ? Les vaches à lait, oui. Alors les pauvres vaches, elles sont souvent citées. C'est pas vraiment, c'est pas uniquement un destin enviable d'être une vache à lait. Une bonne vache à lait, elle a son rôle et tant mieux pour elle. Mais on ne peut pas être considéré que comme ça. Vous le savez certainement, on paie aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros d'impôts tous les ans, une soixantaine de formes d'impôts, taxes, redevances différentes. On a des gens qui s'emploient à observer et à vérifier qu'on paie bien tout ce qu'on doit payer. Ça va pas s'améliorer en réalité puisqu'on va payer par anticipation de l'impôt sur les sociétés. Très vite, on va être des grands contributeurs. On paie par ailleurs, on distribue beaucoup de dividendes à tous nos actionnaires, dont l'État, qui est actionnaire à 27% aujourd'hui, donc qui reçoit 950 millions d'euros par an. Donc on a l'impression de contribuer beaucoup. Il faut que vous le sachiez aussi, parce qu'on ne dit pas régulièrement cela, mais on emploie 102 000 personnes, on fait vivre 400 000 personnes en plus. Ce sont plus de 500 000 personnes dans ce pays qui vivent par et pour et à travers France Télécom. On fait 19 milliards d'euros d'achats par an. On a une contribution de 1,4% du PIB, 1,7% de l'investissement du pays, c'est France Télécom. Donc on peut contribuer, on contribue parce qu'on est encore une entreprise puissante et on a bien l'intention de le rester, mais il ne faut pas aller trop loin non plus, parce qu'après simplement,
On ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas à la fois financer les réseaux du futur, entretenir les réseaux d'aujourd'hui, ouvrir tout ça à la concurrence, c'est parfaitement normal. Recruter, fixer de l'emploi, ne pas délocaliser, contribuer au budget de l'État, faire tout ça à la fois et financer la création parce qu'on le fait déjà beaucoup. On voudrait bien que ça soit pas tellement plus. Cinéma, audiovisuel, voilà, la création, de toute façon, on finance, on coproduit des films, on finance la création par bien des façons, on estime qu'on contribue déjà bien, et donc on voudrait que tout ça soit un peu stabilisé, même si on comprend aussi, il ne faut pas trop s'énerver là-dessus, parce qu'on comprend bien la période dans laquelle on se trouve du point de vue économique, macroéconomique général, et les périodes aussi très douloureuses pour les finances publiques du pays. On connaît ça intimement aussi. Alors dans quelques semaines, la concurrence va s'exacerber sur le marché français avec l'arrivée d'un nouvel opérateur dans la téléphonie mobile, Free pour les citer. Est-ce que le climat économique général, vous parliez d'ailleurs plutôt tendu aujourd'hui, est favorable à cette arrivée d'un nouvel opérateur ou pas ? Écoutez, c'est un climat qui évidemment est tendu, les gens font de plus en plus attention, donc il y a le sentiment que la concurrence va encore s'accroître avec l'arrivée d'un nouvel acteur et dont on ne connaît pas exactement les intentions évidemment, mais dont on peut penser qu'il aura un impact sur les prix. Il faut quand même avoir en tête une chose, c'est que le marché anticipe depuis bientôt un an en fait cette arrivée, il y a eu déjà beaucoup de mouvements qui le montrent. De nouvelles offres, de nouvelles offres, voilà. Ben, évidemment chez nous, avec deux choses aussi. Il y a un peu plus d'un an, la France, Orange France, les équipes de Delphine Ernotte ont lancé avec beaucoup de talent et de force une offre qui était l'offre Open. Bon, on vient d'atteindre 1 million de clients dans cette offre Open. Très rapidement, c'est une offre quadruple play. Voilà, c'est le quadruple play. Donc le quadruple play, bon, on en a été les inventeurs et on en est aussi ceux qui en sont les plus grands promoteurs. Donc ça marche, et quand on a une bonne offre, bien pricée en prix, les gens y viennent, bien positionnée en prix, pardon. Bon, on a par ailleurs lancé Soch, qui démarre très bien aussi. Soch, une offre plus sociale. Low cost, entre guillemets. Voilà, avec un prix inférieur, voilà. Et c'est également le cas d'un certain nombre de concurrents, je vais pas les citer, qui ont tous fait un effort sur les prix. Puis par ailleurs, les MVNO, dont le plus grand est un client à nous, hein, Virgin, qui est entièrement sur le réseau France Télécom. Au passage, je le répète, le meilleur réseau du pays. L'ARCEP vient de le redire, hein, à tout point de vue, le meilleur réseau du pays. Et ben donc on a beaucoup travaillé, les équipes sont beaucoup organisées, donc on est prêt à faire face à l'arrivée d'un nouvel acteur qui ne va quand même pas modifier si profondément le marché en réalité. Donc on attend son arrêt, on verra bien dans les semaines qui viennent. Merci Pierre Louet d'être venu dans le Buzz Média et nous te retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.